Bonjour à tous, direction l'hippodrome de Paris-Longchamp ce jeudi pour notre nouvelle quotidienne Quintet Flash. Ce sera à l'occasion du prix de Longchamp, ça ne s'invente pas. La distance 2200 mètres, ce sera sur la grande piste et sans plus attendre nos bases. Des bases qui s'annoncent assez solides avant coup avec le 7, Îlot Secret, qui affiche 100% de réussite à ce niveau et mériterait enfin de s'imposer. Le parcours devrait logiquement avantager cet excellent finisseur. Je pense que c'est le cheval à battre. On va se méfier du 8, American Park, qui reste sur une probante troisième place à ce niveau. C'était sur l'hippodrome de Deauville sur un 2500 mètres. Être raccourci ne sera pas un souci pour lui. Il peut également lutter pour la victoire, tout comme le numéro 15, Chariard. 3 sorties et 3 accessibles depuis ses débuts. Il passe un véritable test à ce niveau, mais vu la forme des Delzangles actuellement, difficile de faire fi de ses chances, raison pour laquelle je l'ai placé aussi haut. Du côté des opposants, on est obligé de parler du numéro 9, Bazoc, qui n'a jamais failli depuis ses débuts et qui reste sur 2 bons accessites à ce niveau. Elle semble proche de son jour. C'est la ligne d'Îlot Secret, autant dire qu'on est obligé d'y croire. Attention à sa candidature. Le 5, High Lady, qui doit valoir un tel haut, mais qui tarde à s'y révéler pleinement. La Kazakh Victoria Dream brille de 1000 feux actuellement, raison pour laquelle je m'en méfie tout particulièrement. Le numéro 12, Freedom, qui vient d'ouvrir son palmarès à Vittel. Elle a déjà pointé le bout de son nez à ce niveau, 7ème d'un quintet, c'était sur l'hippodrome de Vichy, c'est une Fabre. Là encore, on ne peut pas faire fi de ses chances au départ de cet événement. Le coup de poker, ce sera le numéro 2, Motlaen, qui a fortement déçu dernièrement, probablement dérangé par une distance un peu trop longue et un mauvais numéro dans les stalles. Il sera beaucoup mieux sur la distance. Attention à lui, il pourrait en profiter pour se réhabiliter pleinement et faire afficher une cote. Les outsiders avec le 13, Lienisei, qui a enregistré l'unique succès de sa carrière sur un 2250 mètres à Longchamp, c'était sur la moyenne piste. Là, on est sur la grande piste. La marche est bien évidemment plus haute cette fois, mais je me dis qu'il est tout à fait capable de jouer un bon rôle pour les places. L'As, Silver Silk, qui n'a pratiquement jamais déçu depuis ses débuts. La distance est dans ses cordes, alors maintenant sa marge au poids est limite, mais là encore, vu la forme des Barbereaux, difficile avant coup de l'écarter. Le 6, Squeezer, qui a craqué juste à la fin dernièrement dans cette catégorie. Il a été supplémenté pour l'occasion et surtout cette fois ce sera le pilote maison qui lui sera associé. Son entourage est assez confiant. Je pense qu'il faut le racheter. Il n'a pas encore tout montré à ce niveau. Le numéro 3, We Love Daisy, qui a gagné son handicap sur ce tracé en juin dernier avant de confirmer à Vichy, puis d'échouer à ce niveau sur l'hippodrome de Deauville sur un 2500 mètres. Elle n'a plus trop de marge au poids, raison pour laquelle je la place aussi bas. Le 4, ici Vadeci, son unique bonne perf a été acquis sur la distance, c'était à Lyon-Paris. Elle a échoué lors de son unique tentative dans cette catégorie. Elle reste pour moi chargée, raison pour laquelle j'y crois moyennement. Une petite place, une 5e place au mieux, mais vraiment pas mieux. Le numéro 14, Chief of Stale, qui a été façonné en Espagne. Il s'est vite adapté aux courses françaises. Certes, il monte de catégorie, mais les ibériques plutôt, sont euphoriques actuellement dans les courses françaises. Il pourrait venir causer une belle surprise à très belle cote, raison pour laquelle je ne l'élimine pas totalement. Les délaissés, il faut prendre des risques avec le 10 qui a dit très plaisant lors de ses 3 premières sorties en province. Il n'a pas confirmé lors de ses 2 récents essais dans les handicaps. Je pense que c'est un petit peu compliqué. Le 11, Joey Up, qui reste sur 2 succès mais effectue sa rentrée après 4 mois d'absence. Ce sera une première pour lui à ce niveau. Alors il peut s'y révéler. Moi j'ai besoin d'abord de voir ce qu'il est capable de faire dans cette catégorie, raison pour laquelle je ne le retiens pas dans ma sélection. Le 16, Valdez, qui ne compte que 3 sorties depuis ses débuts et semble avoir encore besoin de s'endurcir. Même en valeur 34,5, je préfère attendre. D'ailleurs, son entourage ne cache pas que c'est un test dans la catégorie. Alors là encore, il pourrait s'y révéler et faire afficher une cote. En ce moment, on a beaucoup de surprises à l'arrivée des quintés, notamment au galop. Mais je vais attendre un petit peu et puis on le reprendra pour plus tard. Voilà, on a fait le tour de ce quintet qui s'annonce très ouvert derrière des bases solides. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. Et bien évidemment, c'est à vous de jouer.